Ici la perle. Tu me reçois? Et alors quoi? Moi aussi je suis touche à tout. Qui a dit qu'un artiste devait être peintre et c'est tout? Voilà pourquoi cette semaine, j'ouvre les candidatures. Peintres, musiciens, artistes écrivains, pinceaux, caméras, stylos, jetons un œil à ceux qui ont rompu les frontières de l'art. Savez-vous ce que Churchill, homme politique, Gainsbourg, musicien, et Romain Duris, acteur, ont en commun? Ils sont, ou ont tous été, des artistes en parallèle de leur profession. Comptons également Bob Dylan et Jim Carrey qui n'hésitent pas, eux aussi, à jongler entre leurs talents. Voyons maintenant ce que ces profils multitâches ont à offrir. Quiconque a déjà contemplé une œuvre de Salvador Dali le sait bien, cet homme-là avait un grain. De folie ou de génie, c'est à vous de voir. Ce que l'on sait en revanche, c'est que ses œuvres surréalistes ont, comme son allure et ses répliques loufoques, marqué l'histoire de l'art. Rien d'étonnant en somme que cet artiste espagnol inspiré par le rêve et l'inconscient fut marqué par la magie moderne du cinéma. En 1929, il s'associe à Luis Buñuel, jeune réalisateur alors en devenir, pour créer Un chien andalou, court-métrage incohérent, truffé de belles références au langage absurde de l'artiste. Voyez plutôt. Un peu de musique pour remuer tout ça. Qui était David Bowie, sinon un musicien hors pair? Un peintre, bien entendu. Proche des distorsions de Francis Bacon et des couleurs dites néo-expressionnistes, Bowie savait peindre avec une violence grinçante les corps, les visages, les paysages. Ses autoportraits, aussi nombreux que différents, dévoilent quant à eux les multiples et frénétiques identités qui, en musique ou en peinture, le caractérisaient. Changeons de David et revenons au cinéma. Bowie, acteur à ses heures, ayant d'ailleurs côtoyé celui-là. Qui ça? David Lynch. Le réalisateur de Dune, de Blue Velvet, de Twin Peaks est avant tout peintre et photographe de talent. Fidèle à son esthétique de relief quelque peu anxieuse, il dévoile une œuvre tantôt abstraite, tantôt figurative, qui ne manque pas de faire écho aux diverses tensions violentes, absurdes et sexuelles de ses films. À ce sujet, je vous libère et vous laisse avec David Lynch et Elephant Man, ou l'expression frontale, bouleversante et noir et blanc du monstre de foire. À très vite!